Voilà, alors nous sommes avec Christophe Guyot, manager du team GMT 94, auréolé d'un titre tout frais, félicitations. Merci. Et donc Christophe, vous allez utiliser la nouvelle R1 l'année prochaine. Alors, qu'est-ce que vous attendez de cette moto en termes de technologie et de développement? Écoutez, je crois que là, il n'y a pas eu de discours... Enfin, c'était, je crois que rien d'autre à dire. C'est une nouvelle génération de motos, c'est on rentre dans le futur. Nous, on n'attend rien finalement. On sait que on rentre dans l'inconnu avec une machine qui va être extraordinaire. On l'a vu. On a eu la chance évidemment de voir un peu avant. Et puis on a pu assister. On sait que ça fait très longtemps que Yamaha travaille sur le projet. On a eu déjà un rendez-vous avec il y a 1 an et demi avec Guy Coulon chez Tech 3 avec les ingénieurs japonais. Après, il y a eu beaucoup de questions qui se sont posées. Ils étaient vraiment là. Enfin, il faut imaginer que c'est une autre moto. Donc, dans cette vraie rupture là, finalement, de toute nouvelle technologie, cette moto. Mais vous, dans le développement de votre moto de course, vous n'allez pas garder grand-chose finalement, puisque vous allez tout refaire. Non, mais vous savez, ça se fait petit à petit. Hein. C'est-à-dire déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que déjà, ce qui change tout, c'est que la moto, si demain vous mettez un pot d'échappement et un carénage de compétition, elle est déjà hyper performante. Ce sera déjà mieux que ce qu'on avait, déjà d'entrée. Alors il suffit là déjà de mettre en gros le système rapide, fourche et bras oscillants. Ça peut nous occuper un petit moment, 1 semaine ou 2 si vous voulez. Mais si on devait partir pour les 24 heures du Mans dans 3 semaines, en partant maintenant, on peut être prêt. Alors bien sûr que comme le Mans est plus loin que dans 3 semaines, on va pouvoir aller encore plus loin. Mais il y a encore quelques pièces à fabriquer comme le réservoir 24 litres. Bon, il y a quand même des préparations spécifiques à la course. Mais la moto est déjà une machine de course. Elle est déjà prête. C'est les bielles en titane, les vis en alu dans le moteur, sur enfin, c'est... Et puis l'électronique, il y a déjà tout. Il y a le traction control avec toutes les positions. Alors oui, bien sûr qu'on peut mettre des systèmes dérivés. Et améliorer le traction control, vous ne savez pas le laisser comme ça certainement. De toute façon, on ne peut pas améliorer tant qu'on n'a pas exploité le point de départ. On a toujours fonctionné comme ça. Sébastien Gimbert a été champion de France avec le modèle 2009 en arrivant l'année de la sortie parce que justement, la moto, on l'a d'abord gardée stock. Je pense que c'est déjà... parce que pour faire mieux que ce qu'ils ont fait, il faudra se lever de bonne heure. C'est ce qu'on va faire, mais déjà, pour faire mieux, ça va être compliqué. Donc il faut déjà exploiter cette moto comme elle est. Et puis après, oui, bien sûr la compétition, c'est toujours d'aller plus haut, plus loin, c'est travailler tous les jours, tout le temps, on le sait. Mais on part pas d'une base en se disant, oh là là, on a 6 mois de boulot, comment on va faire pour être prêt? Ce qui finalement a toujours été le cas quand on a reçu une moto. Pour ça que de ce point de vue, c'est tout nouveau. On n'a jamais connu ça. Donc ça c'est sympa, c'est un vrai challenge technique d'abord. Mais est-ce que aussi vous allez pouvoir profiter du rapport poids-puissance qui est meilleur d'entrée pour développer votre moto de course? Est-ce que ça va bénéficier directement à votre moto de course que le fait que le rapport poids-puissance de cette nouvelle génération soit meilleur? C'est une très bonne question. C'est vrai que par rapport à la vitesse pure, parce que là ce qu'il faut comprendre, c'est que cette moto a été conçue en fait malgré tout dès le départ pour les 3 championnats. Quasiment MotoGP, c'est une M1, ça vient tout vient de la M1. Mais après, ça doit faire du superbike, ça doit être devant le superbike et aussi en endurance. C'est-à-dire que dans la façon dont ils ont conçu cette moto, on a pensé à l'endurance. Donc il y a des pièces qui sont déjà renforcées par rapport à un modèle classique d'origine. Je pense à l'embrayage, je pense à plein de choses comme ça qui sont déjà... normalement, bon, évidemment, la moto n'a jamais couru, on peut avoir on sait jamais. Mais toujours est-il qu'on peut partir relativement confiant parce que la moto était conçue pour ça. Alors après, oui, par rapport à la question, par rapport au poids, en endurance, on va commencer par l'alourdir. C'est que quand on met une fourche avec des gros freins, des systèmes de démontage rapide, même les roues, finalement, seront plus lourdes que les roues d'origine de cette moto, parce que là, les roues sont hyper légères, mais en endurance, on ne peut pas conserver ces roues-là, parce qu'on a des démontages qui imposent d'autres systèmes. Donc, on va commencer, vous savez, par l'alourdir un peu, puis la réalléger après. Là où on pourra, je pense que ça va se passer comme ça. Mais elle est tellement légère dès le départ que ce qu'on va y ajouter fera que de toute façon, on a déjà fait nos calculs. Hein. On sait déjà qu'on sera déjà nettement plus léger que ce qu'on avait avec la moto en fin de saison dernière. D'accord. On est sur un autre concept. Quand allez-vous commencer votre préparation? Quand allez-vous toucher cette nouvelle moto? Bon, ça, vous pensez que je ne peux pas en parler?
On sait pas tout nous non plus. Je crois que pour le moment, simplement dire qu'on n'a pas d'inquiétude et que les équipes qui vont la recevoir dans les délais normaux, j'ai envie de dire février ou début mars, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Ça. Vous faites partie des prioritaires de toute façon. On est le team Yamaha officiel. Donc là, et puis on l'assume complètement maintenant. Vous savez, on a une histoire un peu particulière. On a été longtemps un team privé, ensuite un team indépendant, avec toutes les époques que Jean-Claude Olivier qui était derrière nous, mais on faisait comme tout nous-mêmes. Là, depuis quelques temps maintenant, on est vraiment le team officiel. On est très très soutenu. Il y a un gros intérêt de Yamaha sur notre équipe. On travaille avec eux, on bénéficie de leurs conseils, de leur soutien. Oui, on est la moto officielle. Très bien, bon courage pour l'année prochaine, 2015. Merci beaucoup. Merci.